présente les différentes personnes qui vont se relayer pour prendre la parole lors de cette conférence de presse. Au centre, le maire de la ville de Victoriaville, M. Alain Raes. À votre gauche, le capitaine Jean Finet de la Sûreté du Québec. Et à votre droite, Josée Simoneau, directrice de garde du Centre de santé, services sociaux à Tabasca et de l'Érable. Je vous explique rapidement le déroulement de la conférence de presse. Donc, M. le maire va commencer à parler. Ensuite, les autres intervenants vont prendre la parole. À la suite de ça, on va prendre une période de questions et ce sera suivi par une séance d'entrevues individuelles, français ou anglais selon le cas à votre besoin. Donc, on va faire ça de façon individuelle par la suite. Donc, je vous invite à fermer vos cellulaires dès maintenant. Je vais vous inviter maintenant à écouter le maire de la ville de Victoriaville, M. Alain Raes. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent ce matin à cette conférence de presse qui va permettre de faire le point sur la soirée, sur les événements malheureux qui se sont produits hier soir à Victoriaville et sur ce qui s'en vient dans les prochaines heures de la fin de semaine. Les personnes qui prendront la parole, comme l'a dit Charles Verville, qui sont avec moi, le capitaine Jean Finet de la Sûreté du Québec et Mme Josée Simoneau, directrice au C3S Tabasca Érable. Mais avant de commencer, mes premières pensées ce matin, qui m'ont chicoté l'esprit pendant une bonne partie de la nuit, vont aux policiers et aux manifestants ainsi qu'à leurs proches qui ont été blessés hier soir lors de la manifestation. Malgré l'appel au calme qui a été lancé cette semaine via les réseaux sociaux et qui, vous, les médias, l'avez transmis via tous vos moyens. Malgré tout le travail qui a été fait par les policiers de la Sûreté du Québec, les ambulanciers, les pompiers, les employés de la ville, les différents groupes sociaux de la municipalité, afin que tout puisse se passer de façon calme et pacifique sur notre territoire. Ceux que nous ne souhaitions pas, ceux aux quoi nous avons cru jusqu'à la dernière minute, n'a pas eu lieu. Une minorité qui n'ont rien à voir avec les enjeux défendus présentement ont réussi à transformer une manifestation qui se voulait pacifique et sécuritaire en une émeute. Cette fin de semaine à Victoriaville, il y a des représentants d'un parti politique qui se réunissent pour échanger selon les règles les plus élémentaires de la démocratie. Il y a également des représentants des étudiants et de d'autres organisations qui manifestent eux aussi selon les règles les plus élémentaires de la démocratie pour faire valoir leur point de vue. C'est l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Je relance un appel au calme ce matin. La fin de semaine n'est pas finie. On a encore la chance de vivre la démocratie de façon calme et posée, et c'est encore mon souhait le plus cher. À l'intention des citoyens et citoyennes de Victoriaville, je veux vous dire qu'en aucun moment, la sécurité de la population n'a été menacée. Les actes malheureux qui se sont déroulés hier soir l'ont été dans un périmètre circonscrit et visaient un objectif également circonscrit qui ne visait pas la population de Victoriaville. En outre, les policiers ont pu maîtriser la situation compte tenu des circonstances. Aucun dégât matériel n'a été répertorié sur le territoire de la ville, autre que sur les lieux de la manifestation. Comme vous le savez sûrement, une autre manifestation est prévue dans la journée. Les mesures de sécurité pour l'encadrer seront maintenues avec encore plus de vigilance. En terminant, Alain Raes, maire de Victoriaville, père de famille, ancien directeur d'école, citoyen au Québec. Comme vous tous ici, comme tous les citoyens du Québec, ça m'a fait réfléchir ce que j'ai vu hier soir. Ce qui s'est passé, c'est inadmissible. Des gens ont été blessés lorsqu'ils étaient présents pour manifester pacifiquement. Des gens voulaient se réunir
pour préparer leur prochaine plateforme électorale. On ne peut pas continuer de cette façon-là. Pour ma part, je n'ai pas l'intention de rester les bras croisés et je n'ai pas l'intention de me faire intimider. Merci beaucoup. Merci, M. le maire. Alors, Jean Finet, responsable des communications avec les médias de la Sûreté du Québec. Tout d'abord, j'aimerais vous faire une récapitulation des événements de la soirée d'hier. Tout d'abord, la Sûreté du Québec avait mis tout en œuvre pour pouvoir recevoir les manifestants qui désiraient exercer leurs droits élémentaires qui est enchâssé dans la Charte canadienne des droits et libertés, soit celle de manifester. Lors de l'arrivée des manifestants, nous les avons dirigés vers un stationnement. Nous les avons aidés à stationner leurs véhicules et nous les avons escortés paisiblement vers les lieux de la manifestation. Lorsque les manifestants se sont présentés devant le centre des congrès de Victoriaville, nos policiers, en uniforme standard, les ont accueillis de façon respectueuse et ont demandé aux manifestants de respecter le périmètre de sécurité qui avait été érigé en face du centre des congrès. Ce périmètre de sécurité était ni plus ni moins une ligne à ne pas franchir, mais qui était, somme toute, assez près du centre des congrès pour permettre aux manifestants de démontrer ce qu'ils avaient à manifester. Rapidement et malheureusement, des groupes d'individus qui visiblement n'avaient pas l'intention de manifester, mais plutôt de commettre des actes criminels, ont rapidement, et malgré les nombreux avertissements de nos policiers en uniforme standard, fait tomber le périmètre, la clôture, la ligne à ne pas franchir. Ces individus ont également lancé des pièces pyrotechniques en direction du toit du centre des congrès. Nous avons dû envoyer des gens pour s'assurer que le feu n'avait pas pris au centre des congrès. Rapidement, nos policiers en uniforme standard ont dû retraiter alors que leurs collègues du maintien de rétablissement de l'ordre sont venus assurer la sécurité du périmètre afin que le congrès puisse continuer à avoir lieu. Comme le disait M. le maire, une activité politique dans l'exercice de la démocratie comme celui qu'avait le droit d'avoir les manifestants qui venaient manifester dans le cadre d'une démocratie qui est la nôtre. Rapidement, les policiers ont repoussé les manifestants et ceux qui avaient l'intention de venir ici pour manifester paisiblement ont quitté rapidement les lieux. D'autres n'ont pas fait ce choix, malgré le fait que rapidement, les policiers de la Sûreté du Québec aient déclaré cette manifestation-là un attroupement illégal, puis une émeute. Parce qu'effectivement, de nombreux actes criminels ont été posés, et plus particulièrement des actes de violence. Vous avez tous été témoins sur les lieux de ces actes-là qui ont été posés, non seulement à l'égard de nos policiers, parmi lesquels on compte des blessés, mais aussi à l'égard de d'autres manifestants qui étaient là et qui malheureusement ont été blessés. Dans l'exercice, les policiers ont utilisé la force nécessaire afin d'assurer la sécurité des gens qui étaient au centre des congrès, mais aussi afin d'aider certains citoyens qui étaient pris dans ce que j'appellerais le brouhaha de cette émeute. Et certains de nos policiers, en voulant aider des citoyens, ont été pris à partie par ce que nous appellerons ici des criminels. Ainsi donc, les policiers ont effectué leur travail afin d'assurer la sécurité des citoyens, afin d'assurer justement qu'il n'y ait pas d'autres actes criminels
Et de ce fait, les gens qui voulaient venir manifester paisiblement ont quitté les lieux. D'autres n'ont pas fait ce choix. Nous avons donc procédé à l'arrestation de 4 individus dans un premier temps, et par la suite, plus tard, nous avons intercepté 3 autobus à bord duquel il y avait des manifestants qui, eux, avaient décidé de rester beaucoup plus longtemps, malgré le fait que la manifestation a été déclarée une émeute. Ces individus ont été amenés dans 2 postes de la Sûreté du Québec, soit celui de la municipalité de Victoriaville, ainsi qu'au poste de la Sûreté du Québec de Saint-Hyacinthe. Parmi les gens qui ont été arrêtés, 3 récidivistes, donc 3 individus qui ont déjà participé soit à des émeutes ou à des attroupements illégaux, vont ou sont sur le point de comparaître par téléphone et devraient, somme toute, être libérés moyennant des conditions à respecter. Parmi les gens qui étaient dans ces autobus, 2 journalistes étudiants ont été identifiés et 1 photographe. Ils ont été identifiés rapidement et ils ont été relâchés. Évidemment, tout cela ne fait pas l'affaire de la Sûreté du Québec, parce que notre mandat, c'est de protéger la population. Et nous avions pris tous les moyens nécessaires afin que cela se produise. Malgré les nombreux avertissements, malgré les ordres donnés, des individus sans scrupules ont privé les étudiants qui venaient manifester paisiblement d'un droit des plus fondamentaux. La Sûreté du Québec réitère le fait que ces policiers ont travaillé avec professionnalisme, rigueur et rapidité dans le cadre de leur mission. Et je le répète encore aujourd'hui, nous ne ménagerons pas nos efforts afin de retracer les auteurs de ces crimes, bien que 106 personnes aient été arrêtées, notre enquête va se poursuivre. Et comme dans les dernières semaines, des menaces à l'égard de certains élus, nous ne ménagerons pas nos efforts là non plus afin d'assurer la paix sociale. Et c'est un message fort et clair que la Sûreté envoie. Il est inadmissible, dans une démocratie comme la nôtre, que des groupes sans scrupules privent des citoyens honnêtes de pouvoir exercer leurs droits les plus fondamentaux. Merci. Alors, au nom du Centre de santé d'Arthabasca de l'Érable, on peut vous informer qu'il y a eu 9 personnes qui ont consulté à l'urgence hier soir, 6 personnes qui étaient présentes à la manifestation et 3 policiers. 3 ont subi un traumatisme sérieux et ont dû nécessiter d'être transférés. Alors, 2 personnes ont été transférées à l'hôpital régional de Trois-Rivières et une autre ce matin à l'hôpital de l'Enfant Jésus de Québec. Une est toujours présente à l'urgence pour une attente de consultation par un spécialiste et les 5 autres ont quitté avant minuit hier soir pour des blessures mineures. Voilà le bilan. On va procéder maintenant à une période de questions. La façon de fonctionner va être simple. On va vous inviter à vous identifier et à préciser à qui s'adresse votre question, précisément. Donc, soit au maire Alain Reyes, soit au capitaine Jean Finet ou à Mme Josée Simoneau. Tristan Péloquin de la presse. Mme Simoneau, vous donnez des cas de santé pour quelques personnes avec traumatisme sérieux. Pouvez-vous être plus précis? On parle, ce qu'on entend, nous, c'est des gens qui disent qu'il y a eu des arrêts respiratoires, des choses comme ça. Est-ce que ça s'est rendu là? Les détails. Alors, il y a 2 personnes avec des traumatismes crâniens modérés qui ont nécessité un transfert, dont un dont, quand il a quitté hier soir le centre hospitalier, on craignait pour sa vie. Et l'autre, c'est un traumatisme facial qui a transféré ce matin à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Provoqué par quoi? Des projectiles de toutes sortes. Je vous dirais qu'il y a eu 3 projectiles de recensés à l'urgence. C'était des boules de billard, des morceaux de pavé ou des balles de caoutchouc qui ont été tirées. C'est ce que les gens nous ont informés avoir reçu. 2 questions d'abord, M. Finet. Denis Thériault de TVA. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui de différent pour assurer que ce qui s'est passé hier ne se produise pas? Qu'est-ce qu'il va y avoir de différent? On a vu le périmètre renforcé davantage, mais...
Bien, pour répondre à votre question, c'est simple. Nous sommes préparés justement à accueillir les gens ici à Victoriaville afin de manifester paisiblement. Et la préparation qu'on a faite, c'est dans le cadre justement de la démocratie dont je vous parlais tantôt. Et rien de plus ne sera fait dans mesure où justement les gens qui viennent manifester, ils le font justement sur une base d'un droit qui leur est fondamental. Évidemment, le travail qui a été fait hier, je le répète, a été fait avec professionnalisme et rigueur. Et le travail a été bien fait. La question du périmètre renforcé, on nous a posé la question à plusieurs reprises hier, comment se fait-il que la clôture soit si facilement tombée? Vous savez, le périmètre, c'est comme une ligne. Hein? C'est la distance à ne pas franchir, justement, pour garder une distance sécuritaire entre les manifestants et le lieu d'une activité qui était celle du Congrès du Parti libéral. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre travail. C'est ça qu'on va faire. On va faire notre travail pour assurer la sécurité, de la population de Victoriaville, puis pour assurer la sécurité des manifestants et des gens qui sont à l'intérieur du périmètre. Pouvez-vous en mesure d'expliquer la séquence des événements alors qu'un de vos policiers était pris à partie par les manifestants? On a vu une barre de métal et tout. On avait un véhicule se présenter à côté. Pouvez-vous nous expliquer la séquence des événements? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fonction des informations qui nous ont été transmises, et vous comprendrez que, justement, on va continuer à analyser toute cette situation-là, puisqu'il y a plusieurs choses qui se sont produites hier soir. Pour répondre à votre question, effectivement, un policier qui tentait d'aider, justement, un citoyen a été pris mal à partie, et un de ses collègues qui était à bord d'un véhicule, justement, et s'est dirigé en sa direction, et lui aussi a été pris à partie. D'ailleurs, le véhicule dans lequel il était a été saccagé par des pierres, des projectiles, que vous avez pu voir ici avant la conférence de presse. Ils sont nombreux. Et effectivement, ces policiers-là ont dû se débattre pour pouvoir justement préserver leur propre sécurité. C'est à l'arrivée de leurs collègues policiers qui, justement, ont pu les aider. Ces policiers-là ont été admis au centre hospitalier, mais heureusement pour eux, ils ont été libérés. Thomas Gerbet de Radio-Canada. Comment vous Juste expliquez une qu'il y avait seconde. autour? Il y avait une demande ici. Les trois autobus étaient en direction de Montréal et puis les 106 personnes, est-ce qu'elles ont toutes été relâchées en ce moment? Où se trouvent ces 106 personnes? Alors, les 3 autobus dont vous faites mention ont quitté en direction de Montréal, effectivement. Aux dernières nouvelles, les dernières personnes étaient celles qui étaient ici et qui devaient comparaître par téléphone, des récidivistes qui étaient ici au poste de Victoriaville. Et ce matin, très tôt, il y avait encore quelques individus qui étaient justement encore au poste à Saint-Hyacinthe. À l'heure actuelle, je ne pourrais pas vous dire s'ils ont encore été relâchés, mais il y avait encore 5 individus au poste de Saint-Hyacinthe tôt ce matin. Mais la plupart ont été libérés sur promesse de comparaître. Thomas Gerbet de Radio-Canada. Comment vous expliquez que sur les chantiers autour de cet hôtel, il y avait des barres de fer qui traînaient, des tas de briques qui étaient présents avant la tenue de ce congrès? Écoutez, dans la préparation, effectivement, d'un site de manifestation, on tente de prévoir l'imprévisible. Et évidemment, il se peut que certains individus se soient équipés de projectiles près ou plus près de l'endroit où la manifestation a eu lieu. Sauf qu'il en demeure pas moins que nos policiers étaient là sur les lieux. Et ce qu'on croit, c'est fort possible que parmi les projectiles qui ont été lancés, ne sont pas des projectiles qui viennent nécessairement du lieu que vous venez de mentionner. Louis-Philippe Ouimet de Radio-Canada. Oui, Madame Simoneau, je veux juste qu'on soit un peu plus clair concernant les personnes blessées. Vous parlez de 3 policiers. Réglons ça dans un premier temps. Les 3 policiers ont été admis à l'hôpital pour quel genre de lésion, pour quel genre de... Blessure mineure. Et parmi les 6 manifestants, vous nous dites qu'il y en a 2 pour traumatisme crânien, dont un, on craignait pour sa vie hier soir. Oui. Est-ce que c'est toujours le cas? Je ne peux pas vous donner cette information-là parce qu'il a été transféré hier soir. Puis les dernières communications qu'on avait avec le centre, on ne pouvait pas avoir cette information-là. On nous a dit également hier soir qu'une jeune dame a reçu un projectile dans la bouche. Est-ce que c'est le cas, ça? Bien, pas dans la bouche, mais au niveau du visage. Nous avons également rencontré un jeune homme qui, lui, a reçu un projectile, semblait avoir le crâne fracassé. Est-ce que c'est le jeune homme dont vous faites mention? Il y a 2 jeunes hommes qui ont été transférés pour traumatisme crânien par projectile au niveau de la tête. Et les 3 autres ont été... S'il vous plaît. Louis Lacroix de Cogeco Nouvelles. Monsieur Finet, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire combien de pièces de bonbonnes de gaz lacrymogène, etc., là, sur le plan
des effectifs que vous avez utilisés hier, combien de pièces de ce genre-là ont été utilisées, les balles de caoutchouc, tout ça, est-ce que vous avez fait un bilan, répertorié tout ça? Je n'ai pas le nombre exact ici, mais je peux vous dire que les irritants chimiques utilisés ainsi que les balles de caoutchouc ou les projectiles d'impact ont été utilisés, et ça, effectivement, et l'ont été dans un continuum de force. Maintenant, tant qu'au nombre, vous comprendrez que l'événement s'est produit hier soir. Des rapports sont en train de se faire parce qu'on fait des rapports lorsqu'on utilise ce type d'outil-là. Alors, pour ça, on pourra éventuellement vous donner des chiffres exacts. Mais vous reconnaissez qu'il y a quand même de vos, par exemple, des balles de caoutchouc qui ont blessé des manifestants? Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des balles de caoutchouc qui ont été utilisées lors de la manifestation dans un continuum de force, effectivement. Maintenant, est-ce que, et ça, nous allons étudier les nombreuses vidéos qui ont été prises lors de la manifestation pour bien comprendre tous les faits qui sont survenus lors de cette manifestation-là. Et à ce moment-là, on pourra effectivement faire la lumière sur tout ce qui a été fait. Maintenant, ici, ce matin, ça ne fait pas encore 24 heures que ces événements-là ont eu lieu et ce serait très prématuré de commencer à faire un bilan complet. Évidemment, nous allons faire notre travail, comme le travail d'enquête pour retracer les autres auteurs des actes criminels qui ont été commis, et aussi sur l'opération. Comme toute opération policière, nous allons faire une rétroaction. Les gens vont écrire leur rapport et évidemment, on va tout faire pour justement continuer à travailler efficacement dans de telles situations. Thomas Gerbet de Radio-Canada. Il y a un de vos policiers, il me semble, qui a été blessé par une brique. Quand à quelques mètres de ce palais des congrès, il y a un tas de briques, comment est-ce que vous expliquez que vous avez laissé ce tas de briques? Vous n'avez pas fait le tour de l'hôtel avant la tenue de ce congrès? Oui, on a fait le tour, mais vous comprendrez bien qu'on ne peut pas enlever tout ce qui est alentour d'un endroit. Ce n'est pas possible de commencer à faire le ménage lorsqu'il y a un endroit qui est ciblé pour la tenue d'un événement comme ça et qu'on sait qu'il y a des manifestants qui vont venir justement se présenter. La réaction qu'on a, nous, c'est de sécuriser le lieu, il est vrai, puis de faire le tour des endroits qui sont potentiellement à risque. Par exemple, s'il y a du pavé uni, mais oui, c'est vrai qu'on va l'enlever. Sauf que on ne peut pas faire tous les champs vacants là, de la ville pour faire en sorte. Et il aurait pu aller les chercher n'importe où. Là. Alors, mais là, c'était à 10 mètres, c'était vraiment à côté. Ça vous est pas venu à l'esprit de peut-être... Mais c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis que ça a été fait, mais à un moment donné, il y a une limite. Là. On ne peut pas faire le ménage là, au grand complet de tous les champs vacants qu'il peut y avoir dans la région. Une précision, est-ce que vous avez pu établir, là, on comprend que c'était hier soir, de quelle façon ces personnes qui ont été blessées, dont le manifestant qui a été blessé grièvement, comment c'est survenu, d'où proviennent les blessures, est-ce que c'est une pierre, est-ce que vous pouvez nous le... Bien, dans un premier temps, ce qu'on sait, c'est qu'on est convaincu que, et comme l'a dit Madame, il y a des gens qui ont été blessés soit par des boules de billard, soit par des pavés, et semble-t-il par des projectiles de caoutchouc. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, hier soir, on pouvait être en mesure de dire qu'il y a des manifestants ou des gens qui se situaient sur les lieux de la manifestation qui avaient été blessés par des projectiles autres que ceux qui étaient policiers, parce qu'on n'avait pas encore, nous, utilisé les projectiles, les armes d'impact. Lorsqu'on parle de cette personne dont on a craint pour sa vie hier avec une blessure importante à la tête, c'était avant l'utilisation des projectiles? Bien, ça, justement, en ce moment, on ne peut pas, pour l'instant, là, on est en train de travailler pour déterminer qui était blessé avec quel type de projectile. Okay. Hier, la plupart d'entre vous étiez ici, vous avez vu comment, justement, ça a dégénéré. Et justement, il a fallu reprendre le contrôle rapidement, mais il y a plusieurs endroits où il s'est passé plusieurs choses et on se doit absolument de prendre le temps nécessaire pour bien analyser ce qui s'est passé. Avant de... récidivistes, pour conclure, ils sont toujours en dedans, eux, ils attendent. En ce moment, les 3 récidivistes, là, ils sont sur le point où vont comparaître là, par téléphone. Okay. Vous parliez d'accusations tantôt. Effectivement, il y a plusieurs accusations qui vont être portées. Les accusations, là, entre autres, là, d'avoir participé à un attroupement illégal, d'avoir participé à une émeute, mais aussi d'entrave aux policiers, au travail des policiers, d'agression armée, parce qu'il y a des policiers qui se sont fait agresser, de voies de fait sur agent de la paix et ainsi que de méfaits. Capitaine Finet, en rétrospective,
aviez-vous assez d'effectifs sur le terrain dès le début de la manifestation, avec ces milliers de personnes sur la route 116? On sentait en fait que la Sûreté du Québec était un peu dépassée, qu'il y avait surnombre du côté des manifestants. Aviez-vous assez d'effectifs, oui ou non? La réponse est oui. Capitaine Pinet, j'ai vu quelque part qu'entre le moment où les policiers ont demandé à la foule de se disperser et le moment où ça a commencé, déjà les policiers avaient commencé à lancer des gaz, de sorte qu'il y a des gens qui n'avaient pas entendu l'ordre de se disperser et qui ont été blessés. Vous savez, lorsque ce genre d'événement-là se produit, les policiers, effectivement, avec un haut-parleur, lancent le message que ça devient un attroupement illégal. On lit même, justement, là, un document pour leur dire, écoutez, ça devient illégal. Pour avoir été moi-même sur les lieux et très près, justement, de ce qui s'est passé, il y a des individus qui, visiblement, n'étaient pas là pour manifester là, sur le sujet de la hausse des frais de scolarité et que leurs seules intentions étaient de faire de la casse. Alors, une fois que ces gens-là ont fait tomber la clôture, et même avant, nos policiers en uniforme standard, je le répète, parce que il arrive quelquefois qu'on afflige la police d'avoir avoir incité à la violence, d'avoir été un élément déclencheur. Alors, nos policiers en uniforme standard ont demandé aux gens de cesser de secouer la clôture, de s'en prendre au périmètre de sécurité. Ils n'ont pas obéi. Et rapidement, lorsque le groupe de maintien de rétablissement de l'ordre est intervenu, ils ont dû utiliser, après l'avertissement, la force nécessaire pour repousser justement les manifestants qui s'approchaient de plus en plus du centre des congrès. Et je vous rappellerai que le périmètre était quand même assez proche dans la mesure où il y avait une distance sécuritaire pour pouvoir manifester, mais aussi une distance sécuritaire pour justement permettre aux manifestants de manifester et de ne pas empiéter sur le centre des congrès. Maintenant, lorsque cet ordre-là est donné, que ça devient une manifestation, un attroupement illégal, rapidement, c'est devenu aussi une émeute parce qu'il y a eu des actes de violence. À ce moment-là, toutes les personnes qui sont là, et vous avez été témoins, et je vous dirais qu'il n'y a personne ici qui serait tenté de rester dans un lieu où il y a des actes de violence. Toutes les personnes qui étaient sur les lieux avaient la possibilité de quitter rapidement. Et il y en a qui l'ont fait. J'ai personnellement croisé des gens qui étaient fort déçus de voir qu'il y avait des gens qui ne respectaient pas leurs droits en cassant, en brisant et en commettant des actes criminels. Et ils sont partis rapidement des lieux. Malheureusement, lors de ce genre de situation-là, dans une émeute où il y a des actes de violence, c'est un lieu dangereux. C'est un lieu dangereux, une émeute. Il ne faut pas rester là. Et ça, mais je pense que c'est un sens commun, le common sense nous dit de dire, bien, je pense que je ne resterai pas là. Et malheureusement, et comme disait le monsieur le maire tantôt, il y a eu des blessés. Et ça, c'est malheureux. Et c'est des gens qui n'ont pas respecté justement les ordres des policiers, qui ont voulu faire de la casse, qui ont commis des actes criminels. Ce sont des bandits, ni plus ni moins. Et ces gens-là, à cause de ces gens-là, on s'est ramassé dans une situation où il a fallu utiliser la force nécessaire. Et inévitablement, et malheureusement, il arrive qu'il y a des gens qui se fassent blesser, des gens qui sont peut-être venus manifester paisiblement et qui ont été pris à l'intérieur, justement, de cette émeute-là. Bonjour, Nicolas Saillant, Journal de Québec. Pour aujourd'hui, la manifestation d'aujourd'hui, est-ce que vous allez avoir le même périmètre de sécurité tout près du centre des congrès avec le même type de clôture? Ou est-ce que vous avez changé un peu cette stratégie-là? Le périmètre est semblable. Et je vous dirais que les clôtures sont les mêmes. Et je vous dirais que le travail va être effectué avec la même rigueur qu'il a été fait hier. Et je le disais précédemment, nous vivons en démocratie. Les groupes qui se sont annoncés aujourd'hui sont des groupes qui sont des gens qui veulent venir manifester pour toutes sortes de raisons. Et leurs raisons leur appartiennent. Et c'est dans le cadre, justement, de l'exercice de la démocratie. Alors, c'est sûr et certain qu'on va les accueillir comme on a accueilli les gens hier. Autrement dit, hier, on a accueilli les gens au stationnement du Walmart,
On les a aidés à stationner leur véhicule. On les a accompagnés paisiblement sur la route jusqu'au point où ils ont pu manifester. Et je le répète encore une fois, on va tout faire en sorte pour que ça se passe paisiblement. Et c'est sûr et certain que ce n'est pas la Sûreté du Québec, ce n'est pas les policiers de la Sûreté du Québec qui vont être les instigateurs de quelques gestes qui pourraient tendre vers des actes violents. Au contraire, hier encore, vous avez vu qu'on en a fait la démonstration. Mais à un moment donné, il faut qu'on fasse notre travail. Monsieur Reyes, Marie-Laurence Delaney, Radio-Canada, ça va un peu dans le même sens que la question de mon collègue. Là. Si c'était à refaire, vous dites qu'il y avait assez de policiers, que vous ne pouviez pas faire suffisamment de ménage pour le ménage partout pour retirer toutes les briques. Si c'était à refaire, comment vous prépareriez autrement? Bien, écoutez, comme je le disais précédemment à votre collègue, c'est sûr et certain qu'après chacun de ces événements-là, on analyse le tout. OK? Maintenant, il est beaucoup trop tôt pour voir justement s'il y a des choses qui devraient être améliorées. Après chaque opération, et la Sûreté du Québec a participé à de nombreuses opérations, le Sommet des Amériques, Montebello, pas les nommer, on a quand même une très bonne expertise. C'est sûr et certain qu'on va regarder ce qui peut être fait de mieux. Mais je vous dirais qu'en ce moment, c'est très facile de venir dire hey, « vous avez laissé quelques roches ou plusieurs roches ». On est en démocratie ici. On ne peut pas faire la tournée justement de tous les terrains vacants. Et à un moment donné, il faudrait peut-être poser la question aux gens qui, eux, ont décidé de prendre certaines de ces roches-là, parce qu'il n'y a personne ici qui est capable de venir me dire, hors de tout doute, que c'est des roches qui venaient de ce champ-là. Alors, moi, je vous dirais, il faudrait poser la question à ces gens-là, Kim, vous êtes venus faire quoi ici? On vous a accueilli paisiblement dans la ville de Victoriaville. Vous pouviez avoir justement toute la place nécessaire pour manifester. Puis ce que vous êtes venus faire ici, c'est de la casse. Okay? Alors, il faudrait peut-être poser la question à ces gens-là et leur dire, hey, regarde, nous, ce qu'on a fait là, on a accueilli des gens, on a érigé un périmètre de sécurité, puis on l'a fait de façon professionnelle. Et lorsque ça a commencé à dégénérer, on a fait notre travail. C'est ça qu'on a fait. On avait un ordre ici. Monsieur Reyes, vous avez parlé, grosso modo, vous voyez ça un petit peu comme une attaque à la démocratie, vous jugez ça sérieux, vous avez dit « je ne resterai pas les bras croisés ». C'est quoi la signification de ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire? La première étape, ça va être de passer cette fin de semaine, je pense, puis de supporter les instances, de relancer un appel au calme. Mais c'est clair que comme municipalité, je pense comme élu, on aura des questions à se poser. Comme citoyens, citoyennes au Québec, tout regroupement confondu, on aura des questions à se poser et j'ai l'intention de m'impliquer dans cette démarche-là dans le futur. Démarche avec d'autres instances ministérielles, des choses comme ça? Je vous dirais que le temps, on va passer cette fin de semaine, on va prendre le temps de décanter, je pense, tout ce qui s'est passé, on va faire l'analyse de la situation et on regardera de notre côté quelles sont les mesures comme municipalité, comme maire, l'impact qu'on pourrait avoir dans l'implication qu'on pourrait faire pour faire en sorte que des événements comme on a vécu à Victoriaville, et je tiens à le souligner qu'il aurait pu arriver dans n'importe quelle ville du Québec. Je répète ce que j'ai dit pendant toute la semaine. Victoriaville ne représente pas le symbole économique que Montréal, auquel on a pris l'habitude, malheureusement, comme citoyens et citoyennes au Québec, de s'habituer des genres de manifestations qu'on voit là-bas à certains moments. Et je pense que c'est tous les citoyens et citoyennes du Québec qui doivent être choqués et déçus de ce qu'ils ont vu hier soir à Victoriaville. Vous êtes trop bandit, comme l'a qualifié M. Finet, qui voudrait venir ici cet après-midi, M. le maire. M. Reyes, dans votre appel au calme que vous allez répéter toute la semaine, oui. Vous disiez que les méfaits ne pas tolérés à Victoriaville, oui. puis rapidement les casseurs seraient arrêtés. Hier, en ce moment où on a déclaré l'acquittement illégal, c'est écoulé 2 heures. On dirait qu'on a juste attendu que les gens remontent à bord de leurs autobus pour que les meurtres prennent fin. Ou un peu déçu. Pas du tout. Au contraire, je vous dirais que dans les circonstances, avec tous les échanges que j'ai eus avec la Sûreté du Québec en prévision de cette fin de semaine, et j'ai pas l'expertise pour faire leur travail, mais quand je regarde l'état de la ville aujourd'hui, où il n'y a eu aucun dégât dans la municipalité, quand je vois que tout a été circonscrit dans le périmètre où avaient lieu les manifestations, quand je regarde tous les appels au calme qui ont été faits, avec les informations que j'ai vues et entendues qu'on m'a données, des personnes qui, d'après ce qu'on remarque, ne font pas partie des gens qui étaient venus avec cette intention réelle. Quand je lis tout ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux hier soir, suite au message que j'ai envoyé, je continue
sincèrement à croire que la très, très grande majorité des personnes qui étaient présentes à Victoriaville étaient venues avec cette intention sincère de manifester de façon démocratique, calme et pacifique pour faire entendre au gouvernement son insatisfaction. Donc non, je considère que le travail qui a été fait a été bien fait et je m'attends encore que le service soit maintenu et renforcé si nécessaire pour s'assurer qu'on puisse finaliser cette fin de semaine au plus vite, de façon pacifique et calme. J'y crois encore et c'est le message que j'aimerais lancer aujourd'hui. Monsieur Reyes, relativement à ce que, quand vous disiez, c'est ça, je ne respecte pas les bons croisés, tout ça, je me suis pas intimidé, vous avez dit, et je vous ai entendu à la radio hier matin, dire que s'il y avait de la casse, s'il y avait des événements malheureux, que ce serait comme une attaque aux régions. Bien, c'est une attaque à tout. Est-ce que c'est ça qui, quand vous dites poser des questions comme municipalité, comme maire de la municipalité, vous élaboriez un peu? Je répète ce que j'ai dit tantôt. Les dernières manifestations où il y a eu du grabuge au Québec ont toujours, dans la plupart des cas, ont été faits à Montréal, qui représente un peu le symbole économique du Québec. L'image capitaliste que certains reprochent, ainsi de suite. Quand le Parti libéral décide de venir à Victoriaville, il aurait pu choisir n'importe quelle ville au Québec en région. Ils ont voulu sortir de ce lieu-là où ils jugeaient qu'il y avait des risques, ce qui leur appartient comme décision. Ce que j'ai dit, c'est via un média à la radio, s'il fallait qu'il y ait de la casse, comme on a vu hier, malheureusement, je pense que c'est l'ensemble du Québec qui va prendre conscience qu'on s'est peut-être habitué à ce qui s'est passé. On ferme peut-être les yeux, puis on a peut-être une réflexion commune à faire tout le monde ensemble. Et j'inclus tous les citoyens du Québec, tous les représentants de toutes les organisations et tous les élus. Une dernière question, puis après ça, on va procéder à des entrevues individuelles. Non, on passe dans l'anglais. We've been waiting for 40 years. Et il faut qu'on le fasse à la carte avec everybody else. Bon, une ou deux questions. Une ou deux questions en anglais, puis après ça, on va procéder à des entrevues. Une ou deux, ça fait 40 minutes que tu fais en français. On peut savoir 3-4 questions? Hein? Je peux prendre à 3. Merci. Mr. Mayor, if you just have your reaction to what happened last night. De mon côté, pour la réaction en anglais, je vais laisser mon directeur général vous répondre, s'il vous plaît. Tout de suite après, il est en arrière de vous. Il va s'occuper de vous répondre en anglais. Il faudrait avoir un traducteur. Okay, I'll try to do that. Okay, so go for it. Well, I think, if we just get you to summarize, you were saying the nature of what happened last night, who it was that was involved in the problems, and how you feel things. Could you give us sort of a global Okay. summary? Well, first of all, the SQ prepared their mission, with professionalism. And when the protester arrived yesterday, we received them peacefully. We helped them to park their bus, and they went here with us. And we think those people, mostly students, were there to protest peacefully. But, there's a group, and many group, of people who visibly didn't want the same thing. They made criminal act. And when we are talking about the security perimeter, our police officer rapidly asked them, to stop, and didn't listen. So we didn't have choice. So we asked them to stop and didn't respect the orders. And they didn't respect the order. I'm not finished. Didn't respect the orders. So rapidly, our group of Maintien de Rétablissement de l'Ordre arrived, and rapidly we say to the people, well, it was a riot. So, we had to use the force to push, the people, and then, many criminal acts
arrived, and many of our police officers were injured during this riot. People who were there to protest peacefully were injured too. And after that, most of people decide to leave the place. And that was the thing to do because it was a riot. And during a riot, it's a dangerous place, okay? But many other people decide to stay there. And after we made 4 arrests at first, we decide, to follow those people who decide to stay. And we follow those people and we arrest them. So in total, we arrest 106 people. From those 106, 3 people were arrested here, did the same kind of criminal act before. So they will appear today. Maybe they appeared already. In the bus here, we had 2 journalists and 1 photograph from McGill University and a paper called The Hour, I think. And after we made sure they were journalists for university paper, they left the police station. Our colleagues in French asked you, but we were going to ask you as well. It seemed that you lost control last night. I wonder, do you feel that there's something you should have or could have done more of to keep control of this situation? Well, we don't feel we lost control because, we act very rapidly, okay? And when it began, it began very rapidly too, because protesters didn't have time to protest. Actually, they didn't have time to show what they came for. So we act rapidly, and we push back people rapidly. Okay, and most of people who didn't want that kind of thing happen, left. So, and after that, we had to make sure the security was okay for the Congress Center. And then some criminal act happened after. But at any moment, the security of people in the Congress Center was involved. At any moment, the security of the population of Victoriaville was involved. And the situation was very at the same place. Like the mayor said, nothing was broken in the city. Okay? So, yes, it was violent. It looked violent. It was violent. It was a riot. And like I said, our police officers were involved in a riot, and they did their job. And they did their job because people decide to make a riot and to act with bad intention, decide to try to beat police officer and other protester. So we did our job, and actually this morning 106 people arrested. So, and we will continue to investigate. We will continue to investigate because it's not over. We will study the video, we will study the situation, and like your French friend asked me, yes, after each